Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, le professionnel, les activités d'autre part, le matériel et enfin un petit message complémentaire. Pour vous, chers cancers, on garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance générale. On est sur YouTube, je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les cancers pour ce mois de février 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a de la réflexion chez les cancers, la carte de la fleur qui est donc une pensée. La pensée, c'est la pensée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est ce sur quoi vous réfléchissez. Alors, à quoi est-ce que vous pensez comme ça? À quoi ou à qui, après tout? Certains ont peut-être quelqu'un en tête, pour d'autres, on réfléchit au futur, à ce que 2025 va nous apporter. À quoi on cogite là? À quoi? À qui? On va voir ça. Les émotions par ici, le pro par là, le matériel par ici et le petit message complémentaire. Voilà. Allez. Un événement. La carte des 3 lunes. Alors, les lunes, c'est quoi? C'est un événement rapide qui est représenté. Alors, est-ce que vous pensez à un événement qui a déjà eu lieu? Pourquoi pas, on réfléchit, on y pense, on repense à quelque chose qui vient de se passer. Pourquoi pas, au cours des 3 derniers mois. Pour d'autres, on réfléchit à un événement à venir, quelque chose qui est censé arriver. Alors, on cogite un événement, 3 mois en avant ou 3 mois en arrière, pour les uns les autres. Événement plutôt au cours d'un cycle lunaire, d'accord, nouvelle lune, pleine lune. En particulier, sont des lunes qui ont un impact beaucoup plus significatif. Les éclipses, les nouvelles lunes, les pleines lunes. Allez. Avec l'oracle des îles, pour nos cancers au mois de février, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la prison abandonnée. Alors, la prison abandonnée, c'est le passé qui est représenté. Le passé, les choses et les personnes qui y sont rattachées, c'est ce qui nous bloque, c'est ce qui nous coince, c'est pas une énergie qu'on a envie de garder. L'énergie du passé, c'est un petit peu ce boulet qu'on garde encore à la cheville, là, quelque chose qui n'est pas spécialement... Il est question de s'affranchir finalement de quelque chose. Soit c'est le passé, soit c'est le présent, mais ça ne peut pas être entre les deux, vous voyez. Donc il y a une problématique qui est représentée avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tiens, je suis en train de me rappeler du titre du mois de janvier. C'était pas un passé très présent que j'avais intitulé, je suis presque sûre, ça me revient là. Le passé était très présent dans votre tirage du mois de janvier, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, et on nous parle du chemin, le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste encore à parcourir. Allez, on remet de l'ordre là-dedans. Allez, et après, on va rentrer dedans. Le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste à parcourir jusqu'à cet événement, finalement. Allez, on y va. Les cancers pour ce mois de février 2025. Vous voyez bien, on est pas mal. C'est parti. Eh oui, ouh là là, oui. Ok, bon. Les cancers, je ne sais pas ce que vous avez verrouillé là, mais on peut dire que ça a toute votre attention. On a démarré avec le lynx, on a démarré avec la pensée. On a dit, il y a quelque chose là auquel vous réfléchissez, c'est ça, il y a une réflexion portée sur quelque chose, voire sur quelqu'un. Le lynx, il vient en remettre une petite louche. Le lynx, c'est vous qui avez verrouillé un objectif, qui avez verrouillé sur quelque chose.
vous avez dans le collimateur. Hein. C'est ça et c'est rien d'autre qu'on a actuellement en ligne de mire. Il y a un côté instinctif, hein, c'est viscéral avec l'énergie du lynx. Et on nous le dit avec certitude. Comme ça, les choses sont claires. L'énergie du point d'exclamation, c'est la certitude et l'évidence que vous avez verrouillé quelque chose dans votre vie, hein, ce sur quoi vous réfléchissez, certainement en lien avec cet événement, etc. Et puis on nous parle de la rose, l'amour, les sentiments, l'affect, le bien-être, les sentiments, oui, votre épanouissement. L'énergie de la rose, c'est l'énergie de l'épanouissement et du bien-être, hein, de ces pétales qui s'ouvrent et qui s'expriment, qui s'épanouissent. On a parlé du passé, on a parlé de quelque chose ou de quelqu'un qu'on a verrouillé. Est-ce qu'il n'y en a pas, voilà, des personnes là qui ont verrouillé sur une situation qui a quand même cette empreinte sentimentale, cette empreinte affective, hein? On parlait du passé tout à l'heure. Alors est-ce que on a des cancers qui sont voilà, qui regardent un petit peu voilà, une personne du passé, voilà, si voilà, elle pouvait revenir ou si moi je dois agir ou quoi que ce soit dans ce contexte sentimental, ça se pourrait. Pour moi, il y a une situation en lien avec le passé qui vous touche émotionnellement et qui a actuellement toute votre attention. Ça pourrait être un divorce, d'accord, hein, c'est une personne du passé qui a eu effectivement une empreinte émotionnelle dans ma vie et actuellement, c'est ça qui a toute mon attention. Si on est on n'a pas le reste des énergies pour le moment, mais ça pourrait être ça. On va voir la solitude, l'homme et la carte du moulin. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de la certitude et de l'homme. Bon, l'homme, c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Alors que vous soyez un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, il questionne quelqu'un ici. Moi, je pense que vous avez effectivement verrouillé sur une personne en particulier, hein, une personne qui a toute votre attention. Je pense qu'elle fait partie du passé ou voilà, ça fait déjà un petit moment. Hein. L'énergie du moulin, on nous dit que vous avez la capacité de transformer les choses et de retrouver le bonheur. Hein. L'énergie de la rose, je vous en ai parlé, l'énergie de l'amour, du bien-être et de l'épanouissement. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses, à faire bouger les choses de façon à retrouver votre bien-être et votre épanouissement. Parce que là, vraisemblablement, il y a une situation qui est un petit peu voilà, difficile. Alors difficile, je ne sais pas si c'est le terme, mais on parle de solitude. La solitude, c'est l'isolement, c'est le mal-être. Il y a probablement une situation, si je suis célibataire, ça peut être une situation qui me pèse. Et j'ai possiblement donc un regard sur voilà, mon ex, probablement, et sur une volonté de faire bouger les choses, de faire changer les choses, de transformer une relation que j'ai pu avoir avec une personne. On continue. Le parchemin. La carte de la dame à la robe rouge et la carte du jeune homme. Alors, le parchemin, thématique professionnelle, ce sur quoi vous bossez, les cancers. On nous parle du parchemin. Donc, le parchemin, c'est l'engagement. L'engagement, la signature, le contrat. Deux niveaux de lecture. L'engagement, ça peut être l'engagement très concret, hein, d'accord ? Ce dans quoi je suis engagée, ce dans quoi je suis liée, un contrat de travail notamment, un contrat, je sais pas, de formation, le contrat. Le contrat que je m'apprête peut-être à signer, c'est peut-être ça que je vise, hein, pourquoi pas, le chemin que j'ai parcouru mais qu'il me reste à parcourir pour pouvoir signer un contrat de travail, pourquoi pas. Mais l'engagement, c'est celui aussi sur le plan symbolique, c'est l'engagement que je prends en mon âme et conscience de m'engager vers quelque chose de nouveau. La carte du jeune homme, c'est la nouveauté, hein, c'est l'énergie de l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté. Donc, il y a un engagement symbolique ou concret dans quelque chose de nouveau dans votre vie sur le plan professionnel, ce sur quoi vous bossez. On nous parle de vous, consultant, consultante, avec l'énergie de la femme à la robe rouge et des actions que vous réalisez pour cela. Hein. L'énergie rouge, c'est l'énergie du feu, de l'action, de la passion. C'est voilà, le dire, le faire, l'agir. Donc on voit bien qu'on agit pour signer, s'engager dans quelque chose de nouveau. La mort. Ouais, le carnaval et la carte du marché. Bon, il y a une décision assez importante là, puisque vous avez quand même la mort. La mort, il y a un avant, il y a un après. Hein. Arrêt, fin, transformation radicale.
Il est question d'un choix, il est question d'une décision. La carte du marché, c'est quoi? C'est je suis au marché du village et voilà, on se demande ce qu'on va mettre dans son panier. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Je vais avoir des choix, je ne vais pas pouvoir tout prendre, il va falloir que je laisse certaines choses et que j'en garde d'autres. Donc c'est un choix, c'est une décision auquel vous êtes peut-être donc confronté aujourd'hui. J'ai une décision importante à prendre, celle d'aller vers quelque chose de nouveau. Cette décision, vous l'avez peut-être déjà prise. On en a parlé tout à l'heure, événements rapides, etc., auxquels on réfléchit, pourquoi pas, un choix, une décision qu'on a pris ou qu'on s'apprête à prendre. Un choix de tout révolutionner, de tout bousculer avec la carte de la mort, puisqu'ici il est bien question d'une transformation importante, voire d'un arrêt, d'une transformation. Il y a la fin d'un côté et il y a le renouveau de l'autre. Ce que je vous disais, ici c'est l'engagement que je prends à aller vers la nouveauté. Mais ça nécessite automatiquement qu'on laisse un certain nombre de choses derrière soi. Si je choisis d'un côté, je renonce de l'autre. Et on nous parle du carnaval. Le carnaval, c'est la grande joie, c'est la grande fête, c'est la satisfaction, c'est agir ici pour pouvoir s'engager et célébrer finalement l'engagement que l'on prend. Le lion, il y a énormément de signes qui ont eu le lion en cette position. Il y a les béliers là que j'ai fait juste avant qu'il l'avait là. Et il y avait qui d'autre? Qui c'est que j'ai fait là ce matin? Je ne me rappelle déjà plus. Je suis Delphine, elle n'a pas de mémoire. Il y avait un autre signe. Il y a eu beaucoup de signes qui l'ont au moins 3 là déjà. Rien qu'aujourd'hui, vous êtes 3 à l'avoir eu ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cancer, thématique matérielle. On nous parle du lion, donc le lion. Force, courage, détermination, confiance. Affirmation de soi. Intéressant. Savoir s'affirmer, oser aller au bout de quelque chose. Avoir suffisamment confiance. On nous parle de la création de quelque chose avec la carte de la cigogne. La cigogne, c'est le début, c'est la graine de quelque chose qui a probablement beaucoup de potentiel. Mais on voit là qu'il y a une situation qui semble coincée, qui semble bloquée. Alors ça peut être vous, là, qui bloqué par rapport à l'émergence de quelque chose, ou c'est peut-être une décision, ou c'est plutôt, un blocage que vous subissez. Il y a 2 cas de figure. Dans tous les cas, quel que soit le blocage, que vous soyez à l'origine de ce blocage, parce que c'est pas évident de prendre des décisions qui peuvent tout chambouler dans notre vie et on peut bloquer. Et dans tous les cas, on vous conseille d'aller au bout, de vous affirmer et d'avoir confiance ici dans ce qui doit naître. Et si vous avez déjà cette confiance là mais que vous souffrez effectivement quelques blocages, on vous invite et on vous confirme ici qu'il faut avoir confiance que quand bien même il y a des blocages à l'émergence de quelque chose de nouveau, il faut aller au bout. L'énergie du lion, c'est ça qu'elle nous enseigne. La poignée de main, ouais, ça me plaît, bah oui, le nénuphar, ok, et la machette. Bon, les cancers, je vous l'ai dit, les blocages, soit c'est vous qui bloquez, soit vous la subissez, pour X raisons. La poignée de main, elle est très bien placée là, très très bien. La poignée de main, c'est quoi? C'est l'accord, c'est le compromis. L'accord, le compromis, sous-entend qu'il y a eu une décision, qu'il y a une décision. La décision, l'engagement, l'accord, le compromis, en premier lieu, c'est avec moi-même. C'est aller au bout d'une décision que j'ai prise, d'un accord que j'ai passé avec moi-même. J'irai au bout d'une décision prise, d'un accord, d'un engagement que j'ai pris. L'accord, le compromis peut aussi évidemment faire référence à une collaboration avec quelqu'un. Avoir confiance qu'une collaboration, une association va avoir lieu, qu'un compromis va avoir lieu. Confiance, force, détermination pour aller au bout de cet accord. Le nénuphar sous la cigogne, on ne peut pas faire mieux. Le nénuphar, c'est la naissance, c'est la fertilité, c'est la fécondité. C'est notre petite cigogne qu'on a juste au-dessus. Donc il est bien question de l'émergence de quelque chose de nouveau. Et on nous parle de la machette. La machette, c'est les blessures, les trahisons, les coups bas, les choses qui sont pas hyper un peu obscures, d'accord? Si effectivement les blocages qui sont là font référence à des trahisons, voilà, j'avais pas vu venir
ce coup-ci, ce coup-là, etc. C'est peut-être ça, hein, quand je vous parlais de subir des blocages, subir des épreuves, il y a peut-être des trahisons, il y a peut-être des choses qui ne sont pas passées et qui restent un petit peu en travers de la gorge, mais qui ne doivent pas vous faire renoncer pour autant. Et comme je vous l'ai dit, si c'est vous qui bloquez par rapport au démarrage d'un projet, il est question de se battre, d'accord? L'énergie de la machette et l'énergie de la lutte, du combat, je baisse pas les bras. J'ai confiance, je me bats. L'énergie de la machette, si on considère la notion de trahison, je peux me trahir moi-même si je n'écoute pas finalement ce que mon cœur veut et ce pourquoi je suis vraiment destinée. Donc ici, on se bat pour la naissance d'un accord, d'un compromis, que ce soit avec quelqu'un ou avec nous-mêmes. L'homme à la chemise jaune, les 2 coupes, ça me plaît, et la carte du rat. Bon, les 2 coupes, ça fait penser un petit peu au carnaval, hein. L'homme à la chemise jaune, à la petite dame à la robe rouge. L'homme à la chemise jaune, c'est vous, hein, vous ou une personne en face de vous, et c'est l'action. C'est la même chose, c'est l'action, les actions que j'entreprends, ce que je dis, ce que je fais, comment j'agis pour pouvoir concrétiser quelque chose, célébrer quelque chose. L'énergie des 2 coupes donc, on voit le rat. Alors, le rat, on vous sent un petit peu tracassé. Bon, on a commencé par la fleur, hein, le mental, la réflexion sur un événement probablement à venir que l'on vise. On a du stress, on a de l'anxiété par rapport à une grande joie, une grande fête. Des retrouvailles, peut-être, hein, si on parlait du passé tout à l'heure, on peut être tracassé par rapport à des retrouvailles. On est tracassé, stressé par rapport à un événement heureux qui est censé avoir lieu. Le travail, les outils, la pousse et la carte de l'amour. Tiens, regardez-moi ça. La fleur d'hibiscus, c'est un peu l'équivalent de notre rose, hein, qu'on a ici, où je vous parlais d'amour, de sentiments, d'affect et des choses qu'on ressent. On a bien ici quelque chose au niveau sentimental. La carte de la fleur d'hibiscus, c'est l'amour, c'est la sphère sentimentale, c'est les relations sentimentales. Alors, soit il y a une relation toxique qui est représentée ici, puisque le rat, il ne faut quand même pas oublier que ça représente voilà, ce qui est toxique et ce qui n'est pas spécialement sain dans notre vie, mais c'est aussi de l'anxiété que l'on a. Hein. De toute façon, bon, c'est un petit peu lié quand même l'un avec l'autre, c'est l'anxiété que l'on peut avoir. L'anxiété par rapport à quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, que ce soit dans le sentimental ou pas. On voyait des choses, hein, de la nouveauté dans laquelle on a envie de s'engager, dans laquelle on a envie de signer, on voit des obstacles, des blocages, etc. Une situation qui tient extrêmement à cœur, mais qui peut générer du stress et de l'anxiété. On nous parle des outils. Les outils, c'est la sphère professionnelle qui va être représentée, mais pas que. Alors pour certains, ça va leur parler effectivement dans le contexte pro, il y a de grandes chances même, mais pensez aussi aux efforts que vous fournissez. L'énergie des outils, c'est l'énergie de la sueur, c'est l'énergie des efforts, du travail que j'effectue, et il y a des actions qui sont effectuées là, c'est ce que je vous disais, les actions que j'entreprends, les efforts que j'entreprends, ce sur quoi je travaille pour pouvoir enfin générer une satisfaction et un bonheur partagé. Donc on voit une situation qui tient à cœur et puis la pousse pour faire évoluer une situation. Hein. La carte de la pousse, c'est la croissance et l'évolution d'une situation en vue de pouvoir donc célébrer un événement. Voilà les cancers. Et ben il y avait beaucoup de choses à se raconter, hein, des cancers pour ce mois de février. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, sûrement plus à vous qu'à moi. Moi voilà, j'interprète et je vois, j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans vos vies. Il y a énormément d'éléments, hein, évidemment. J'essaye de vous donner des exemples afin de vous orienter, mais évidemment voilà, chaque cancer vit sa vie et de manière différente, évidemment. Donc j'espère que ces messages vont vous parler. Si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les cancers. Au revoir.